Toujours, Marie, dans cette semaine nationale de l'action communautaire autonome, on poursuit cette série d'entrevues, mais de découvertes pour nous, notamment. Ah oui, super intéressant. Avec Lisiane Panagis de la Troquelle. Bonjour, Lisiane. Bonjour. Alors, je te laisse nous présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, en fait, aujourd'hui, on rencontre un des 32 groupes du secteur personnes handicapées dans la Naudière, en fait, qui est un de nos 190 organismes membres. Audrey-Lyne Lachance de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Bienvenue. Merci. Bon matin. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est quoi cette association? Quoique le titre en dit déjà pas mal, Oui. mais ça existe depuis combien de temps? C'est situé à quel endroit? En fait, on vient tout juste de fêter nos 40 ans d'existence. Okay. On est à Joliette, on est un regroupement lanaudois. Dans le fond, on couvre la Naudière. Voilà, nous, on est un organisme qui fait la promotion et le développement du loisir pour les personnes handicapées. On regroupe des municipalités, des organismes du secteur personnes handicapées, mais aussi des associations qui font du loisir intégrant. Donc, on ratisse très, très large, j'imagine, de personnes handicapées, incluant toute personne. Tout handicap. C'est oui. ça. Tout handicap de tous âges, dans le fond, déficience intellectuelle, auditive, visuelle, troubles du spectre de l'autisme. Ces regroupements font affaire avec combien de membres de personnes handicapées? Donc, on a calculé qu'il y avait à peu près 5 000 à 5 500 personnes qui étaient desservies par nos organismes membres dans la région. Donc, de 5 000 à 5 500 personnes handicapées qui font du sport. Du loisir de tout genre, dans la oui. région. Ça, Okay. ça se manifeste de quelle façon? Qu'est-ce que vous faites pour aider ou faciliter justement la pratique du sport ou de loisirs chez cette clientèle-là? Bien, en fait, nous, notre organisme, on travaille beaucoup en concertation. On fait de nombreux comités avec nos organismes membres, avec les municipalités. On travaille au soutien des enfants dans les camps de jour. On donne de la formation, de la sensibilisation. Dans le fond, on est un grand partenaire à tout niveau pour que les personnes handicapées soient incluses dans la société au niveau du loisir. Il y a des personnes qui sont handicapées de naissance, donc qui, très jeunes, sont sensibilisées à ça. Il y a des personnes qui peuvent devenir handicapées du jour au lendemain suite à un accident et vouloir faire du sport, justement, à un moment donné. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Comment ça fonctionne? Ah oui, tout à fait. En fait, si quelqu'un cherche des informations, qui voudrait développer quelque chose, nous, on est toujours prêts à être un partenaire de développement. Donc, simplement à nous appeler à l'association. On va les référer au bon endroit ou on va les accompagner directement pour trouver un endroit ou développer quelque chose aussi, ça peut être dans la mesure du possible aussi. Est-ce que vous sentez que c'est plus facile qu'avant d'avoir la collaboration des instances, puisque là, on peut parler des municipalités avec une association comme la vôtre? Oui, tout à fait. En fait, je trouve que depuis quelques années, on parle beaucoup d'inclusion. Oui. Donc, quand on parle d'inclusion, on parle aussi d'inclusion au niveau du loisir. Donc, les municipalités, entre autres, sont beaucoup plus éveillées. Nous, on collabore aussi avec des entreprises. On a une carte accompagnement loisir. Donc, on va les solliciter aussi pour qu'ils acceptent cette carte-là, pour que les personnes soient incluses aussi Parce dans qu'il leurs faut activités. parfois, j'imagine, adapter soit les terrains ou adapter les surfaces de jeu. Ah, ça peut être l'adaptation au niveau physique, mais aussi ça peut être de permettre à la personne d'avoir un accompagnateur pour aller pratiquer l'activité, que ce soit au niveau du plein air, au niveau du sport touristique, culturel. Donc, à tous les niveaux, ça peut être plein de choses qui peuvent être mises en place. Notamment, en fait, c'est pas juste l'accompagnateur, mais ça peut être une accessibilité aux tarifs, à un équipement, permettre à la personne d'avoir accès, juste de dire, moi, je veux choisir de faire cette activité-là et j'y ai accès. Avez-vous besoin de bénévoles? Nous, notre organisme, en fait, on est un regroupement, donc on n'a pas vraiment de bénévoles, mais l'ensemble de mes organismes membres, ils en ont besoin des bénévoles. N'hésitez pas à cogner à leur porte. J'imagine. On peut laisser peut-être des coordonnées ou on peut vous joindre justement pour avoir des informations? Oui, tout à fait. Donc, on est dans le fond, au 200 de Salaberry, à Joliette. Notre numéro de téléphone, c'est le 450-752-2586. On a un site Internet, donc le www.arlphnaudière.org. On a aussi une page Facebook, ARLPH La Naudière. Super, bravo. Là, Merci. Lisiane, on se reparle demain? Oui, effectivement. Demain, en fait, on va accueillir un groupe du secteur homme, la Maison Oxygène. Super, à demain. Merci. À demain.